preview en 30 jours. Yes sir. Preview numéro 15. Oui monsieur. Et au milieu, on a pris une équipe mid, une équipe de milieu de tableau, sans star, avec des joueurs mid, des joueurs de milieu. Des joueurs de farewell. Ah oui. Ah oui, farewell. LeBron. Est-ce que c'est son farewell ? Au moment où nous on fait cette vidéo, non, faut pas faire on ça. sait pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est vrai ? Si, ouais, le temps qu'elle sait sorte, on va voir le... Si ça se trouve, le temps qu'elle sorte, LeBron, il va faire c'est bon, c'est ma dernière, I'm gone. I'm done with this shit, il va faire. Non, mais... J'emmène mes talents à Strasbourg. On sait pas. Et ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est un des sujets qui va occuper les conversations dans les couloirs NBA, dans les coulisses, dans les médias, chez nous, machin. Il s'en va pas, c'est la dernière. Oh bah non, quand même, LeBron James, il aime trop la communication, il va nous annoncer ça en avance. Non, bah non, il va peut-être partir à la dernière minute. Franchement, t'es d'accord ? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Et comme à Los Angeles, mine de rien, la communication hors terrain est aussi importante que ce qui se passe sur le terrain, c'est vrai ou pas ? Avec l'amour. Donc du coup, c'est un vrai gros sujet. Absolument. Voilà. Et merci mon cher Alex, en effet, pour cette intro. Ce sont les 30 prévus en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Bienvenue à toute notre Laker Nation. Ouh là là, ça y est, il y en a qui sont déjà allés voir le pronostic, l'indice, tout ça, vous le retrouverez en fin de vidéo. Le pronostic, vous avez vu les ciselés. Tout à fait, vous verrez où est-ce qu'on va positionner nos amis les Lakers. On espère que vous allez bien, on est à mi-chemin, nous sommes à la moitié de ce marathon. La bonne nouvelle, c'est que dans 15 jours, du coup, la NBA reprend ses droits. Si je suis bon en calcul. Ça, c'est la bonne nouvelle, ouais. La mauvaise, c'est que dans 15 jours, c'est la fin des 30 previews. Ah, ça, par contre, c'est dur. Il faudra attendre un an après. Eh Enfin, oui 11 mois. Eh oui, ce sera comme ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que comme d'hab, on va garder la même trame avec les mêmes rubriques et sections. Donc, très très hâte de faire le Gérard d'Or, le pronostico, le 5 majeur, la question de la mort, le marché de l'été et le coup d'œil dans le rétro avec vous. On vous attend fort dans les commentaires. Et bien évidemment, pour continuer sur les rappels, eh bien, si vous foncez dans le premier commentaire, vous pouvez participer à des jeux concours pour remporter des maillots dédicacés. C'est sur le compte Instagram de Trash Talk et de Parlons Sport en ligne. Il y a plein de choses qui vont se passer sur ces 30 previews. Ouais. Comme d'hab, de la TTFL. Oh, ça joue TTFL Lakers. Ça joue. Ah, on a 2 bons candidats. T'as 2 bons candidats et on va en discuter. Ça sera peut-être pas une équipe si facile pour jouer dessus. Éventuellement les Guards. On va en discuter. On va en discuter. Mais en tout cas, oui, carrément, tu as 2 bons candidats, voire 3 en fonction des blessures, des aléas, des lots de management et tout. Bien sûr. Non, bien sûr. Bonne petite preview à se faire. Très bonne preview sur les Lakers qu'on va devoir se faire maintenant. Je pense qu'on est bon, comme d'hab, hein, vous le savez. Certains ont été pris un peu contre-pied, ils se disent genre, oulala, notre preview est avant les autres. Genre, les Mavs sont après nous. Là, il y a les Mavs après, il y a quoi d'autre après ? Il y a des franchises qui n'ont pas encore été gérées. Il y a du beau monde. Hein. Parce que là, je cherche, mais oui, c'est ça, ouais. Il n'y a pas eu les Hawks encore, il n'y a pas eu les Blazers encore. Détente. Hein ? Détente. Les Warriors, bon, ça, c'est pour dans longtemps. Absolument. Allez, on est bon ? Ouais. Dans les rues de Los Angeles. Wikipedia Gangsta. Et on va baisser la fenêtre pour faire le coup d'œil dans le rétroviseur. Qu'est-ce que nous avons ? Oh, ouais. Un petit trade en milieu de saison. Je mets ça, je pose tout de suite, hein, mais... monsieur le juge, mais effectivement, on en parlait en off avec Bastien. Alors oui, s'il te plaît, parce que... Ils ont gagné 50 matchs, les Lakers ont fait 50 matchs, 32 victoires, ils ont fini 3e de l'Ouest. Et nous, Bastien, t'avais dit 45 victoires, 8e. Bouh. Et moi, j'avais dit 46 victoires, 6e. J'y croyais un peu plus que toi, c'est marrant. Je me rappelais pas de ça. Moi non plus. Ah, j'y croyais quand même plus que toi. Bon gros hater des Lakers, Alex. Bien sûr. C'est absolument faux. Faut garder quand même. J'aime pas cette franchise, ça n'a rien à voir. Non mais oui. Le compte, c'est... Je suis un hater, je les aime pas. Ça n'a rien à voir. Non mais ce qui est sûr... ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Non mais ce qui est sûr, c'est que la saison... Évidemment, on fait le bilan comptable et on fait monsieur le juge. Et moi, je suis le premier à dire, fan des Lakers. L'année précédente, je crois que j'avais été plus optimiste. Ils m'avaient déçu. Et là, j'étais un peu plus pessimiste et ils ont été meilleurs. Mais qui était en capacité, non, mais je suis d'accord, en septembre ou octobre dernier, de savoir qu'il allait se passer ça ? Non, mais s'il y a bien une équipe dont un trade de mi-saison a complètement changé la plupart des pronostics, c'est les Lakers. Dans le sens où même si ils avaient Anthony Davis et après ils ont Luka Doncic, il y a quand même une star contre une star. Mais c'est quand même un changement de physionomie totale et tout. Enfin, bien sûr. Voilà, c'est tout un délire. Donc effectivement, dans le coup d'œil dans le rétro, je pourrais faire la classique, tu sais, 12e offensive rating, 15e defensive rating, pace relativement lente.
c'est logique quand tu joues avec Anthony Davis, c'est logique quand tu joues avec Luka Doncic. Donc là, ça a pas trop bougé. Première saison de J.J. Redick en tant que head coach après être un podcaster famous. Et un joueur de NBA. Et un joueur NBA quand même un peu moins famous que le podcaster presque. Sûr. Ça se termine en premier tour de playoff bien sale. Ouais, face aux Wolves, bien sale. Oui. Bien sec, quoi. 4-1. Non, c'était chaud. Avec plusieurs money time gérés par les Wolves en mode tchac-tchac. Ça dégage. La sortie est violente. Maintenant, si on revit tout, c'est vrai que les débuts sont assez intéressants parce que AD démarre très fort. Ah, grave. Anthony Davis des deux côtés du terrain donne le ton. On est sur évidemment une saison level All-Star. On a les débuts de Dalton Knecht qui va en début de saison faire quelques perfs au shoot parce que gros sniper de sa QV. On a les contributions évidemment de Monsieur Austin Reeves, de LeBron qui démarre tambour battant. LeBron, 22e saison, 70 matchs, 24-8-8. Hein. Tout à fait. Non mais pardon, je le place, mais c'est nimp. Tout à fait. Rui aussi qui fait sa saison. Rui Hachimura qui a été bien et qui d'ailleurs démarre plutôt bien la saison après avoir des blessures. Mais tu es à 28 victoires pour 19 défaites et tu es top 4 à l'Ouest. Donc ce qui se passe plutôt bien. C'est là qu'intervient le trade. Ce qui est un séisme, mais nous on a vécu le truc, c'était... Mais surtout qu'en plus, non seulement t'as raison, c'était plutôt bien, c'était intéressant, ça monte en régime, on commençait à dire ils sont quand même très très chiants quand Anthony Davis joue comme ça et tout machin, mais non seulement il y avait ça, mais en plus, on va pas se répéter, on a fait des réacts, mais on s'y attendait pas du tout, on n'avait pas de rumeurs, on n'avait pas de son de cloche, on n'avait pas de genre de petits fumets ou quoi, il y avait rien. On ne pouvait pas s'en douter, il faut faire avec ça, ce qui est un transfert sismique et donc qui impacte aussi le parquet, parce que défensivement, c'est autre chose, la raquette des Lakers devient un très gros sujet, t'enlèves Anthony Davis, le playmaking ça va mieux, je vous confirme, vous avez un génie slovène, donc forcément ça aide, mais on a des gros transferts, parce que t'as celui de Anthony Davis évidemment, on oublie souvent, t'as un trade qui est foiré avec Monsieur Mark Williams, donc Dalton Knecht qui apprend que, ah merde, moi on me veut plus, ah mais oui mais il faut que tu retournes dans le vestiaire, pas facile pour Redick. Pas simple. Mais ça, en tout cas, d'extérieur, ça a été pas si mal géré. Ça allait. Vu de l'extérieur. Tout à fait. Mais vraiment, il y a ce truc, en effet, on repense souvent à ce trade absolument légendaire de Anthony Davis et Luka Doncic. Mais il y a d'autres pièces, évidemment, Maxi Kleber, Max Christie, etc. Mais c'est surtout qu'il y en a d'autres après. Il y a D'Angelo Russell, aussi qui est transféré. Je parlais de Mark Williams, mais le sujet de la raquette devient le sujet de préoccupation numéro 1. Ça, c'est logique. Quand tu lâches Anthony Davis pour prendre un joueur qui est un joueur ball handler plutôt meneur, bien sûr que tout de suite, ta raquette, il manque du monde. Il y avait une logique, le front office des Lakers, on les a suffisamment critiqués pour la dire, là, c'est logique. Oui. Quand tu lâches Anthony Davis, tu te dis, va remettre un peu de viande dans la raquette, quoi. Tout à fait. Et AD avait démarré la saison en disant, le classique, moi je suis meilleur en 4 qu'en 5, donnez-moi un pivot, mais il faut compter sur Jackson Hayes et tu peux pas compter sur Jared Vanderbilt qui a encore des soucis de blessure. Donc c'était vraiment compliqué à ce moment-là de savoir comment faire. Et pour autant, la fin de saison, ils nous font un peu peur, quoi. Enfin, on se dit, il y a un potentiel. Moi, je me souviens d'un match à OKC où je me dis, mais les Lakers, quand ils sont chauds, ça va être chiant à jouer. Ouais, ils nous pondent une sorte de small ball très régulier avec Rui Hachimura, Vanderbilt, LeBron, là, ou Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, LeBron. DFS qui est récupéré. LeBron qui se bouffe des pivots, pas mal. Oui. Ou Dorian Finney-Smith, moins Rui, mais LeBron et Dorian, ils s'y collent sur les pivots. Tout à fait. Dorian Finney-Smith retrouve son buddy de Dallas, Luka Doncic. Ouais, en plus. Et on se dit, tiens, Rui qui fait sa saison, LeBron, Luka, il y a un espèce de 5 un peu 6-8 où on va voir ce que ça peut donner, mais il faut que Redick, LeBron et Luka, pour schématiser, collent un petit peu les morceaux en cours de saison. Et on va voir ce que ça va donner en play-off, mais tout ça est vraiment fait en freestyle, quoi, parce que c'est un truc tellement énorme. Pas de choix. Que tu te retrouves au premier tour avec plein de pronostics, et nous les premiers avec Alex, on se disait quand même, Lakers Wolves, j'ai pas envie de me farcir les Lakers. Moi, ma grosse déception sur le premier tour de play-off des Lakers a été... D'ailleurs, est-ce que c'est une grosse déception côté Lakers ou est-ce que j'avais sous-estimé les Wolves dans ce domaine ? Mais je pensais vraiment qu'il y a eu pas mal de matchs serrés dans ce premier tour. Le 4-1 est presque sévère pour les Lakers en termes de physionomie de match. Tu vois. Même si la domination Wolves, elle est claire. Mais il y a des money time où je pensais que les Lakers allaient pouvoir faire mieux. Mais les Wolves, en fait, les avaient bien usés. Ils étaient prêts pour les money time. Anthony Edwards a été clutch. Jaden McDaniels a été clutch. Enfin, voilà, ils n'ont pas rigolé.
Et c'est là où on a vu des grosses limites des Lakers, dans le sens où ils étaient obligés de complètement tirer sur la machine Luka LeBron. Et en fait, c'est là que ça leur a coûté trop cher dans les fins de match. Absolument. D'ailleurs, LeBron se fait mal. Donc, il y a une blessure aussi qui n'aide pas. Luka, le sujet physique revient, puisque Jalen McDaniels a l'impression plus ou moins concrète de devoir passer l'épaule pour traverser un plot. Les critiques sur Luka reviennent défensivement pendant le premier tour des playoffs. Ouais, puis pour son endurance aussi, la stamina, comme ils disent. Exactement. Non, complètement. Sur une série qui est pas facile parce que très physique aussi. Les Wolves. Bah ça rigole pas en face. Les Wolves, on lui envoie Nickel Alexander-Walker, Dante DiVincenzo, machin. On lui envoie des pitbulls bien athlétiques. Hein. Tout à fait. Donc, fin de la première saison de J.J. Redick à la tête des Lakers. Bonjour les montagnes russes. Tu as démarré avec D'Angelo Russell et Anthony Davis et des espoirs sur Max Christie. Tu te retrouves avec Luka LeBron en te demandant qui va être ton futur pivot et un rookie sniper qui ne sait pas s'il est voulu ou pas voulu dans la franchise. Et là, on a Monsieur Pelinka qui est au milieu de tout ça. Hein. Pelinka qui a réussi à extirper Luka Doncic des griffes de Nico Harrison à Dallas, qui là doit nous organiser en une intersaison, parce que LeBron James rajeunit pas, en une intersaison, il devait organiser une équipe pour qu'on puisse se dire ok ouais il met vraiment ce qu'il faut autour du Luka LeBron, parce que pour l'instant c'est Luka LeBron, on verra dans le futur c'est que du Luka, mais pour l'instant c'est Luka LeBron, et donc fallait qu'il s'organise en une intersaison, qu'il essaye de combler certains manques, la raquette et tout machin, garder de la profondeur dans une masse salariale pas si évidente que ça à manier, parce que Luka LeBron ça prend de la place dans ton cap et tout. Voilà, avec en plus du mouvement au-dessus de lui. Enfin, je veux dire, les Lakers, c'est les Lakers aussi, c'est normal. Il y a énormément de choses à avoir discuté, mais c'est vrai que qui va prendre une extension, qui est là encore en octobre, et comment devenir compétitif avec peu de marge. Qu'est-ce que tu fais comme trade ? Enfin, qui tu signes ? Non, bien sûr, il y a plein de trucs. T'es chaud ? Ouais, je suis chaud. Et ben on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Avec beaucoup de choses à devoir discuter. C'est clair, il y a du mouvement pour une équipe déjà en place. Absolument, et avant même de parler de joueurs, moi je tombe avec la breaking news, notamment, qu'on avait relayé sur Trash Talk pendant le printemps, après des années et des années et des années d'une franchise à la tête de la famille Buss, et là notamment Ginny, qui était depuis longtemps, les Lakers sont vendus pour 10 milliards de dollars à Mark Walter, notamment qui a les Dodgers, si je dis pas de bêtises. Et donc, Mark Walter devient le nouveau propriétaire des Lakers, pardon. Il y en a qui vont peut-être venir me chercher en disant « Oui, mais non, mais Ginny, elle est encore dans le front office, machin, elle a encore du décisionnaire. » Elle est encore au board. Elle est encore au board. Je préfère être très clair. On a dit la même chose il y a 3 ans de Mark Cuban quand il a vendu tout à Dumont. Aujourd'hui, Mark Cuban, il fait des podcasts pour critiquer le transfert de Luka Doncic. Ouais, c'est clair. Donc attention aussi au... Oui, mutually partways, tu vas encore avoir une place. Non, Ginny Buss... Il y a un nouveau proprio en ville. Dans quelques années, elle ne sera plus à la tête des Lakers. Ouais. Et tu rachètes pas les Lakers à ce prix-là pour suivre les directives de l'ancienne proprio. Ça n'a pas de sens. C'est là aussi sismique. C'est-à-dire quand même, Alex, les Lakers font partie des franchises les plus connues de la planète. Il y a la famille Buss est là depuis quoi, les années 70 ? Après, le prix des franchises, les valeurs de franchises ont tellement augmenté ces dernières années. On voit bien là, les Celtics, ils se sont vendus. Les Mavs, Cuban, il a vendu. Les Blazers aussi. Hein. Les Blazers, les Suns, ça a vendu, machin. Enfin, il y en a certains, ils se disent attends, tu sais quoi ? Je vais encaisser là. Ça me paraît pas mal là. Combien de milliards ils me donnent ? Ah ouais, allez, j'encaisse. Tu vois ? Parce qu'il y a ça quand même. Hein. Je te confirme que la plus-value elle était à combien la franchise des Lakers à la base ? Je crois que ils ont fait un x300. En plus, Ginny Buss, si tu veux, elle l'a pas acheté, c'est son père qui est à l'origine du truc. Donc en plus, pour elle, laisse tomber. Donc non. Clairement, c'est aussi ça, c'est aussi le phénomène actuel. C'est les valeurs deviennent tellement démentielles des franchises NBA que même quand t'es déjà très très riche, tu dis putain, c'est sympa quand même, c'est une petite somme rondelette, tu vois. Donc voilà. Je pourrais peut-être racheter la modèle. Je suis pas surpris qu'on en voit d'autres. On a eu les Rockets aussi qui se sont vendus il y a quelques années à Tillman Fertitta. Enfin, tu vois, le Leslie Alexander, là, le gars qui avait fait les Rockets, il a fait x10, je crois. En 20 ans, mais Michael quand même. Jordan, il a fait un. Jordan, il a fait un x10. Tu vois, donc voilà. En fait, il fallait commencer par ça parce qu'après, on va parler des joueurs, évidemment, c'est très important. Mais combien de fois, moi, je vous saoule tout au long de l'année avec ce côté attention à bien dormir quand t'as proprio, coach, manager, parce que qui dit changement de proprio peut aussi dire que par la suite, le siège d'Europe Pelinka peut-être sera un petit peu plus tiède qu'il l'était par le passé dans son entente avec Ginny Buss.
souvent les nouveaux proprios, ils dépensent pas cet argent, comme tu l'as très bien dit Alex, pour avoir des types qui sont encore là. Peut-être qu'il y aura aussi une nouvelle direction à prendre, donc à surveiller. Maintenant, tu me dis si je dis des conneries, mais la première priorité de ces Lakers cet été, c'était de prolonger Luka Doncic. Bah oui. Et l'extension, elle tombe début août, pas de problème. Début août, 160 millions sur 3 ans. Luka is here. Luka is here, il a l'air content. En plus, on nous fait la couverture de je sais plus quel magazine. Luka... Ah bah Men's Health, hein. GQ, Men's Health. T'es d'accord? Genre Bastien à côté, c'est Bibendum. Absolument. L'autre, il est fit de ouf. Ah ben, je suis fit aussi de ouf, mais beaucoup plus fin, ouais, je te confirme. Luka qui arrive avec l'impression que la photo, elle a été... Il a fait un gros boulot et on va en reparler en Et effet. on l'a vu à l'Euro en plus. On l'a vu à l'Euro en forme. Il a l'air en forme. Tout à fait. Luka qui a le temps de s'installer aussi, parce que tu sais, Alex s'était beaucoup exprimé sur le fait que c'était hyper violent. Non, mais psychologiquement, tout, émotionnellement, je comprends psychologiquement. complètement ce qu'il veut dire. Ouais, donc là, déménagement, nouvelle ville, tout. Enfin, ouais, donc Pelinka dit vraiment, on verra avec le type qui meurt jamais là, mais toi en tout cas, t'as les clés du camtar. Et la masse salariale, la construction de la grille de salaire des Lakers est telle que, si tu veux, tu vas avoir un été dans un an qui promet d'être tumultueux. Tu peux nous dire combien de joueurs qui sont sous contrat en 2027 chez les Lakers? Je sais pas, il y a Luka, il y a Vanderbilt et Jake Laravia, quoi, en gros. Et Bronny James, peut-être, je sais pas où il en est, je sais pas si c'est garanti. Après, il y a des player options, hein, player option Marcus Smart, player option DeAndre Ayton, player option Austin Reeves. Tu sais que celle-là, elle est pas dans la... Tu sais que celle-là... Au moment où on parle, il n'est pas dans la colonne extension, et je pense que tu fais bien de t'en la perche. Team option Dalton Knecht, oui. Voilà, il n'est pas dans la colonne extension Austin Reeves, c'est pour ça que j'en parle. Tout à fait. Austin Reeves, pour le moment, n'est pas prolongé, et pour une raison simple pour ceux qui se posent la question, les Lakers proposaient, je crois, 90 millions sur 4 ans. En début juillet, il a refusé évidemment, puisqu'en étant agent libre, il peut gagner bien plus. Et puis il y en a un autre qui est agent libre, attends, fais voir. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, LeBron James. Ah oui. Mais du coup, il a dit qu'il était content, pas content de rester. Parce que Rich Paul a dit qu'on n'était pas. Il a fait du LeBron James. Il a tout dit sans rien dire. Moi, j'ai trouvé ça un peu. Quoi? Bah, il a tous les droits, évidemment, c'est LeBron. Hein. Non, il a pas tous les droits. Tu as trouvé ça comment, je veux dire? Parce que c'était du LeBron James d'habituel. Hein. Bah, il y a eu des étés plus calmes quand même. Ouais, il n'y a pas eu grand-chose quand même là. Il y a eu un peu de passive-agressiveness à la LeBron James, hein. Bon, c'est bon, ça, on est habitué, mais il y a un peu de passivité-agressivité, passif-agressif de LeBron sur laisser parfois Rich Paul parler à sa place, et on verra si je suis là encore une année derrière celle-là. C'est d'ailleurs la question qui va beaucoup trotter dans la tête des gens dans les prochains mois. Ouais. Mais au moins, on a été là, et j'ai envoyé moi mon texto à Luka Doncic pour dire bravo pour l'extension, mais moi on verra plus tard, salut, ciao, bye. Bref, j'étais un peu dubitatif. Ok. Après, moi j'ai l'impression que c'est que de la com, tout ça. J'ai aucune idée de ce qui se passe en coulisses. Genre, je sais pas du tout si LeBron et Luka, qui ont quand même deux êtres humains assez différents avec des vies très différentes. Des endroits différents de leur vie, ouais. Et à des endroits différents de leur vie, de leur carrière, de tout ce que tu veux. Est-ce qu'ils s'entendent bien quand même sur le terrain et en dehors? Bon, bah. Je pense que oui. Voilà, j'en sais rien en fait, mais je pense que c'est l'unique vrai sujet qui va intéresser JJ Redick dans la séquence suivante. Aujourd'hui, les Lakers, ils savent, et ils l'ont déjà compris, ils ont drafté son fils, machin et tout, il va faire ce qu'il veut, LeBron James. Et probablement que quand il dit qu'il sait pas encore ce qu'il voudra faire, c'est probablement vrai d'ailleurs. Tu vois, il hésite. Parce que c'est plein de choses, hein. Ça se trouve, je lui souhaite pas, hein. Mais l'âge faisant, il se trouve, il va se blesser, un peu relou, tu vois, genre, ou ça se trouve, il va faire encore une énorme saison, et on va encore être là en mode, bon, en fait, il est encore en 24-8-8, il est encore largement titulaire dans une grosse équipe de NBA, LeBron James, donc tu vois, donc il y a tellement de cas de figure que moi, j'aime pas trop ça com, hein. Vraiment, j'aime pas trop. Non, mais tout à fait. J'aime pas Rich Paul, j'aime pas comment il met la pression tout le temps et tout. Maintenant, j'ai rien trouvé de fou. Moi non plus, c'était juste, je voulais, parce qu'on fait à la fois le coup dans le rétro et en même temps on revoit ce qui s'est passé pendant l'été, je revenais juste sur la date officielle, en effet c'était fin juin qu'il y avait une player option, et il y avait eu des reports qui étaient faits autour de LeBron sur est-ce qu'il déclinerait pour prendre un nouveau contrat et un peu moins pour voir ce que ça donnait, et LeBron avait été très clair, je ne prendrai pas de pay cuts, je prends ma player option, et donc il active la player option à $53 millions pour la saison à venir.
Donc, moi, j'ai pas de problème. Le mec, c'est un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps. Il va pas faire des pay cuts dans tous les sens. Mais j'ai vu qu'à ce moment-là, des voix se sont élevées. Le pay cut, c'est encore un autre sujet, effectivement. Il y a un côté genre, ouais, il y a des voix qui sont levées. Moi, sur le coup, je dis, tiens, quand même, il exagère. Oui, je me souviens que tu avais réagi sur Twitter un peu, genre. Tout à fait. Après, quand j'ai regardé dans le détail, même s'il avait pris 15 millions de moins, ça aurait absolument rien changé à la flexibilité des Lakers. Donc, il aurait fallu qu'ils prennent un tout petit salaire ou alors carrément qu'ils se barrent. Mais bon, je sais pas, ça arrange tellement les Lakers, tu vois. Donc, l'un dans l'autre, ça reste. C'est pas comme si il avait un énorme salaire, un peu comme à l'époque, on a eu, je sais pas, qui c'est qu'on. On a eu Kobe comme ça, ou pardon, désolé, Kobe, mais putain, les 2 dernières saisons de Kobe, le type il prend 35% du cap et. C'est dur. Il se blesse, il est pas au niveau tout à fait quand même, c'est dur. Le contrat qui était donné avant, c'était un cadeau des Lakers. Merci pour tout, pour toute ta carrière. Et ben voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, je trouve aussi qu'il faut aussi prendre le côté recul, genre, aujourd'hui, est-ce que LeBron James peut encore avoir, combien il gagne ? 52 millions, c'est le combienième salaire de la Ligue, LeBron James, là, cette année, là. C'est pas du tout le top 3, bien sûr. Bon, non, mais donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que bon an, mal an, moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est sa communication, et puis je peux comprendre qu'il y a de l'incertitude, il a une grosse décision à prendre, il rentre dans sa 23e saison, c'est n'importe quoi. Il y a plein d'autres choses qui doivent se passer autour de lui et tout, mais sur le côté, finalement, sur le coup, j'étais énervé pour le pay cut, mais après, quand j'ai réalisé que finalement ça allait pas changer grand chose à la flexibilité des Lakers, pour le coup je trouve ça normal qu'ils soient payés ce prix là, moi. Alors, perso. Très bien, voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, parce qu'il y a évidemment eu d'autres choses sur le marché. Un des premiers trucs, c'est que Dorian Finney-Smith du coup s'est barré du côté de Houston. Ça c'est directement en lien avec LeBron James ? Je ne dis pas que c'est directement en lien, je sais juste que chronologiquement, bon, il y a eu la draft avec Adou Thiero qui est arrivé, que moi j'ai très hâte de voir en second tour style potentiel de draft, mais dans les départs, Dorian Finney-Smith, qui avait fait une demi-saison avec les Lakers, Buddy de Luka Doncic. C'est le départ le plus notable. C'est le départ le plus notable. Dans la colonne départ. Parce que le reste, en effet, on s'en carre. Franchement, Alex Len, Markieff Morris vite fait, et Shake Milton, bon. Mais 3 moves assez intéressants, je trouve, de la part du management de Rob Pelinka. C'est Jake LaRavia, qui l'a subtilisé, qui peut être pas mal. Ça peut. Avec du shoot à 3 points, un bout de défense et qui va pouvoir apporter un peu de polyvalence sur les postes ailiers des Lakers. Ouais. Un petit peu. Ouais. À surveiller. Et Marcus Smart, DeAndre Ayton, qui sont les 2 grosses signatures de l'intersaison. C'est ça. C'est-à-dire que tu as signé 2 mecs un peu vétérans. Des profils très différents, mais vétérans. Avec des profils, on va en parler dans la section suivante, mais qui sur le papier viennent répondre à des besoins clairs. Je te confirme. Non mais... c'est au moins ça. Après, on verra si sur le terrain ça marche. Mais sur le papier, tu réponds à des besoins. Ayton rentre tout de suite dans le spot de pivot. Même Smart, on a beaucoup parlé de la défense du backcourt. Défense du backcourt. Après, on parlera dans une autre section. On va voir quel est son temps de jeu et d'où il sort. Est-ce qu'il est là au début de la télé ou est-ce qu'il est au milieu de la télé mais en effet, DeAndre Ayton débarque. Le numéro 1 de la draft rejoint le numéro 3 de la draft 2018. Ah, je sais, ça fait mal, mais bon. Ah bah ça, on va en parler. Voilà, je pense qu'il y en a un qui va nourrir l'autre, comme dirait Luka. Ouais. Et Marcus Smart qui va pour aider. Non, je trouve que par rapport à la marge qu'avait Rob Pelinka et tout ce qui se passait autour de lui, c'est plutôt du bon taf. Sur le papier, il fallait rendre ces Lakers meilleurs sur le papier. Je les trouve meilleurs sur le papier. Moi aussi. Ouais, je suis d'accord. Tout ça dans les mains de GG. GG, Jean-Jérôme, qui pour sa 2e saison va devoir nous montrer et nous confirmer, même si ces playoffs, bon, on peut discuter, ces premiers playoffs, ça a été dur, mais il y a eu des choses intéressantes qui ont été tentées et faites pendant la saison, il y a eu des choses moins bonnes, mais du coup, voilà, en 2e saison, on attend JJ, le mind of the game. Absolument, le podcaster, comme dit Alex. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Eh ben, on va lui rendre visite tout de suite dans la section 5 majeurs. Le 5 majeur, avec un meneur slovène, un arrière, un ailier fort et un pivot. Dans cette section, c'est très très simple. On va parler des rotations et du 5 majeur des Lakers. Léonce ! Le visuel avec donc l'effectif des Lakers qui est présent ici sous vos yeux. S'il manque des noms, s'il y en a trop, ne nous en voulez pas. C'est comme ça, on se rapproche de la saison. Comme d'hab, Alex, je te pose la question et je vous la pose. J'ai très hâte d'en débattre avec toi. Est-ce que tu as 5 verrous dans le 5 majeur ou pas ? Oui. Moi non. T'as combien ? 4. Ok. Oui. Moi j'en ai 5. Moi j'ai un 5 majeur en fait. Vas-y.
Luka Doncic associé à Austin Reeves dans le backcourt, LeBron James, Rui Hachimura sur les forwards et Ayton en pivot. Voilà, ça me paraît être le 5 logique au vu de la saison dernière et des arrivées. En gros, le seul arrivé que je rentre dans le 5, c'est Ayton, parce que sa concurrence, c'est qui C'est Jackson Hayes et Christian Koloko. Voilà, absolument. Et Maxi Kleber. Sur le 5, sur le papier, je pense que beaucoup de gens vont te rejoindre, et moi le premier, je peux le comprendre, parce que pour plein de raisons, c'est ce 5-là qui doit démarrer. Mais toi, c'est quoi du coup ton changement là-dedans, Le plus gros problème, et moi que je vois poindre, c'est que si on fait du politiquement correct, Austin Reeves doit être titulaire. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une saison de contractière, et donc avoir un mec comme ça que déjà tu vas peut-être pas pouvoir retenir et qu'en plus tu fais décaler sur le banc, peut-être que ça peut devenir un sujet et donc mal se passer. Tu filerais les clés du banc à Austin Reeves et tu mettrais Marcus Smart titulaire ? Donc si je parle purement contractuel et encore une fois politiquement correct, Austin Reeves est titulaire. Si je suis assis dans les de tactico moi. Et si je suis assis dans le pouf avec toi et avec JJ Redick, démarrer une saison où ta ligne extérieure défensive c'est Luka Doncic et Austin Reeves, ne venez pas me chercher dans la partie pronostic. Je préfère être très clair. Ce n'est pas le backcourt Luka Doncic, Austin Reeves qui va pouvoir concurrencer avec les meilleurs guards de l'Ouest en première couverture défensive. En régulière, en play-off, je t'entends. En régulière, ça te gagne des matchs, ça te gagne plein de matchs. Je dis pas le contraire, mais on construit quoi en régulière ? On fume des clopes ou on va essayer de jouer quelque chose avec les Lakers ? En fin de vidéo, c'est un pronostic de régulière ou c'est un pronostic de play-off ? Pardon, le début de la phrase, j'ai pas entendu. Le pronostic qu'on fait à la fin, ce que tu dis, venez pas me chercher dans les pronostics. Le pronostic qu'on va faire à la fin, c'est un pronostic sur un nombre de wins en régulière. De régulière, et parfois on se projette un petit peu en disant, bien sûr, évidemment qu'on attend les Lakers en play-off. Et donc, vu qu'on prépare aussi ces Lakers-là pour jouer plutôt en avril-mai, je sais. En tout cas, je pense pas qu'ils aient construit cette équipe pour s'arrêter mi-avril. J'aimerais voir si JJ Redick tente, en fonction de l'état de Marcus Smart, parce qu'on va en parler, l'autre, ces 2 dernières années, c'est un problème. Mais je trouve que Marcus Smart pourrait et devrait avoir une opportunité dans le 5, quitte à avoir du coup Austin Reeves en sortie de banc. Alors à titre perso, j'adorerais qu'il y ait les balls de faire ça, je pense qu'il les a. Je comprends le côté Luka Doncic et Austin Reeves, c'est pas les mêmes joueurs, mais ils ont des profils qui se ressemblent, dans leur style chacun, mais offensif, ball handler, capable de shooter et tout, bien sûr. Bien sûr que Luka c'est un génie et qu'Austin Reeves il est fort, mais il aimerait bien arriver à la cheville de tout ça. Et que Marcus Smart paraît tellement plus complémentaire entre Luka et LeBron. C'est clair. En plus, Luka veut Marcus Smart, genre il a poussé pour qu'il vienne. Inconvénient de Marcus Smart, d'un point de vue offensif, c'est que là, si tu regardes ce qui peut se passer en phase offensive avec mon 5, t'as des mecs qui savent shooter, ou de manière raisonnable. Je veux dire, Austin Reeves il shoot, Luka il shoot, LeBron il shoot quand même un peu, Rui il peut en mettre. C'est peut-être Rui le moins... Non, justement, Rui c'est très bien, parce que Rui il a plus de 40% à 3 points, et c'est un bon volume. Pour moi c'est un bon shooter régulier. Donc en gros, les mecs peuvent shooter. T'as 2 immenses ball handlers, immenses. 3. Oui, mais t'en as 2 immenses. T'as Luka et LeBron. Ensuite, t'as Austin Reeves. Mais Austin Reeves, quand il est pas avec la balle en main, tu le laisses pas ouvert. Il a quand même un shoot. Un vrai shoot. Et donc, t'as Ayton aux écrans. Ayton, on l'a vu à Phoenix, on l'a moins vu à Portland, mais on l'a vu à Phoenix. Vrai joueur de pick and pop. Il nous saoule, il s'approche pas assez du cercle et tout, mais c'est un vrai joueur de pick and pop. Je pense que les deux, là, de la draft, là... Bref. Ça va s'entendre. Ils peuvent. Ça, je pense que ça va bien s'entendre. Et même avec les LeBron. Donc, si tu mets Marcus Smart à la place d'Austin Reeves, t'as tout de suite... Tu donnes une solution aux défenses adverses. Absolument. Si c'est Marcus Smart qui shoot, vous savez quoi ? C'est qu'on a fait une bonne défense. Là, c'est la merde. Par contre, je suis d'accord avec toi, de l'autre côté du terrain, il va falloir assumer, il va falloir que Rui Hachimura, il bouge des trous. Et LeBron aussi. Oui. Il va falloir qu'il bouge des trous. Et Ayton aussi, parce que tu peux construire et que Luka, il nous montre que le fait qu'il soit fit, ça sert pas que à attaquer. Ça sert pas que pour les photos. Je suis d'accord. Et que Ayton, qui a eu du mal à Portland, reste quand même un mec qui, en 2021, a eu une défense construite notamment avec lui, autour de lui à Phoenix, ou dans certains systèmes bien prédisposés au défensif, peut être un très bon défenseur. Il a la taille, il a la compréhension de ce qui se passe, c'est un très bon rebondeur, il a juste un sujet de régularité dans l'effort. Et de conscience de soi. Quand on l'a revu, on avait ras le cul à Phoenix, on a revu les mêmes défauts aux Blazers, même si les Blazers ont quand même fait la plupart de leurs meilleurs résultats avec Ayton sur le terrain, quand même. Donc quand même. Mais un vrai Ayton, quoi. Un Ayton sur le terrain qui se voit.
Mais je reviendrai sur Ayton, t'inquiète. D'ailleurs, chose intéressante, je veux bien ton avis là-dessus. Donc, toi, t'aimerais bien avoir Luka Smart dans le backcourt. Oui. Donc, t'aurais Reeves en 6e homme, ce qui est super. Trop bien. Après, t'as quand même un peu de banc. T'as Vanderbilt qui peut t'aider sur les forwards ou quoi à venir défendre et tout. S'il est sur 2 jambes. Voilà. C'est quand même un rêve absolu. On verra où en est Gabe Vincent, on verra où en est Dalton Knecht. Laravia, t'en as parlé en bien tout à l'heure. Moi, je suis un peu moins serein, j'avoue. Moi, je suis chaud. Parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Je pense qu'il a un rôle plus important que ce que les gens peuvent penser. D'accord, ok. Mais on va voir. Moi, j'ai plus d'inquiétude derrière Ayton, où t'as Maxi Kleber et... Ça va small ball derrière Ayton, en fait. Non ? Jackson Hayes a été prolongé avec Christian Koloko. Ouais. En tout cas, à Koloko, il y a eu la qualifying et je crois que Jackson Hayes a été conservé. Je pense que c'est aussi parce qu'ils savent que derrière Ayton, il faut quand même quelqu'un. C'est ça. En fait, oui, sur le banc, il y a quelques potentielles options. Potentielles. Je trouve que ça devient vraiment critique s'il n'y a pas Austin Reeves en sortie de banc. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de si. Hein. Et si Dalton Knecht est là et qui défend, puisqu'on a encore ses soucis défensifs, c'est ce qui faisait d'ailleurs qu'il avait, pris part à ce potentiel transfert avec Mark Williams. Gabe Vincent, bon bah alors là, si on jongle avec la situation de Marcus Smart, celle de Gabe Vincent depuis 3 ans, c'est quand même problématique. Depuis 2 ans, allez, puisque en 2023 il était à Miami. Mais donc en fait, oui, je valide à fond ce que tu dis sur l'aspect offensif, c'est que Luka ou LeBron, PNR ou Pop avec un Ayton qui pose un écran, tu veux des mecs dans les corners qui sanctionnent. Et même pour faire circuler la balle, absolument. Les deux, c'est des excellents joueurs. Ou récupérer la balle et poser la balle au sol. Marcus Smart rêverait d'être Austin Reeves là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais c'est marrant, je trouve qu'en la présence des 2 êtres humains que sont LeBron James, Luka Doncic et avec donc Ayton, ce n'est pas l'attaque qui va me poser le plus gros problème et qui va définir le futur potentiel et plafond de ces Lakers. C'est de construire des repères défensifs importants. Il n'y a plus Anthony Davis, les frères. Et quand il n'y a plus Anthony Davis, Jalen McDaniels, il regarde la raquette et il dit « c'est moi qui vais être le 2e meilleur joueur de cette série ». Et je trouve que s'il y a des adversaires qui voient un line-up avec LeBron, 65 000 km au compteur, toujours extraordinaire, hein, mais en défense. Non, et puis il est grand, il est costaud, mais et puis est-ce que tu as envie pivot, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu as envie de lui donner aussi ces responsabilités-là ? LeBron, ce serait bien qu'il arrive aussi pas cramax en avril, quoi, où il a dû jouer pivot et toi et moi on était là genre attends, le mec il a dû jouer des 5 et tout, il devait garder Chet Holmgren sur des matchs régulières. Donc toi tu démarrais avec Austin Reeves et je pense très sincèrement que c'est ce qui va se passer et que tu as raison, parce que les Lakers ne peuvent, je pense, pas se permettre en année de contrat de dire à Austin Reeves ah ouais, au fait tu voulais pas avec 90 millions, d'accord, bah tiens tu vas pourrir sur le banc avec Jacques Laravia. Et pas que pour ça, et aussi parce que ça aussi c'est un travail que tu prépares pour la suite, comment tu intègres Austin Reeves entre Luka et LeBron, et ensuite comme tu as 3 ball handlers, tu fais tourner, tu démarres avec les 3, mais après peut-être, je sais pas, le premier qui sort c'est Luka, rentre Gabe Vincent ou rentre Marcus Smart, je m'en fous, et là Austin Reeves va plus avoir le ballon, tu vois. Et après, peut-être Austin Reeves sort, on laisse LeBron jusqu'à la fin du premier quart, mais en début de deuxième quart, Luka revient, et là, Luka, il n'y a ni Reeves, ni LeBron. Il y a Luka, Smart, Knecht, Rui, Adoutiero et Jackson Hayes, allons-y, soyons fous. Vas-y, Luka. Tu te souviens, Dallas ? Putain, ils avaient un rating, c'était top 10 offense avec... Tu vois, donc t'as aussi... Faut pas oublier que ça reste un jeu de rotation. C'est pas aussi binaire que titulaire et banc. Tout à fait. Je dis pas ça pour toi, je sais que tu le sais. Mais je veux dire, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que tu démarres avec tes 3 gros ball handlers créateurs et après, t'organises tes rotations tout au long du match. Mais à mon sens, les faire travailler à 3 ensemble pour justement, même si tu pénalises un peu ton attaque, mais au moins avoir ce choix-là dans certains matchs tendus de dire ah, vous voulez jouer au con avec votre défense ? Bah, je vais vous mettre les 3 sur le terrain. Et allez, bonne chance à vous. Et c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que du coup, autant le 5 majeur, bon bah ça y est, c'est un jump ball, c'est bravo, tu peux faire tout ce que tu veux. Autant, est-ce que le 5 de fin de match des Lakers aura tes 3 ball handlers ? C'est pas sûr. Je me pose vraiment la question. Je suis pas sûr, ça va dépendre de l'adversaire. Et donc c'est ça ma question, c'est qu'en fait... Mais ça c'est ça, il faut le taffer aussi, autant que la défense. Il faut le travailler, c'est ça qui va être fou pour JJ Redick, c'est qu'en fait, si tu veux créer ces automatismes-là de fin de match, parce que tu as confiance en Marcus Smart, DeAndre Ayton, notamment défensivement, ou d'autres garçons qui pourraient surprendre. Rui Hachimura, il a des belles responsabilités défensives, et je pense qu'il y a des gars qui vont peut-être en sortie de banc nous étonner. Mais...
j'adore le potentiel offensif. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus avec ce groupe. J'aimerais que JJ Redick mette un point d'emphase sur la défense et ça passera pas avec LeBron, Luka et Austin Reeves sur le terrain. Voilà. C'est un peu cash, je sais, mais voilà. Je pense qu'il faut... Ou alors ils vont me surprendre. Hein. Et en effet, comme tu l'as dit, Slim Luka, maintenant, c'est devenu... c'est un défenseur élite. Non, mais déjà, s'il pouvait devenir honorable, ça change déjà plein de choses. Il est grand. Hein. Donc s'il peut être juste honorable dans les efforts, ça change plein de choses pour la défense. Plein. Oui. Dernière question, moi, là-dessus, et tu me diras, et après on pourra se poser une grosse question de la mort. Cette équipe, elle a un meilleur rating, quoi, offensif ou défensif ? Tu quoi, à la fin de la saison ? Offensif. Large ? Genre c'est 10e et 20e ou c'est 13 et 17 ? Genre l'année dernière c'était 12 et 15, mais bon, il y a eu Anthony Davis pendant une demi-saison. Ça te change la donne. Donc moi je pense que ça peut être genre 8 et 18. Ok, donc un bel écart quand même. Ouais. Je pense quand même que... En fait, t'auras beau faire tous les plans défensifs que tu veux, et admettons, Marcus Smart, il est en forme, il est fit, il se blesse pas aussi, ce qui est pas mal blessé ces dernières saisons, lui. Hein. Tu vois, admettons. Tu remplaces pas Anthony Davis en défense. Anthony Davis en défense. En dormant, c'est un des 3 meilleurs. Le mec, il aura jamais eu le deep point de sa carrière, probablement. Hein, c'est pas fini encore. On va le mettre dans la catégorie avec. Nico Harrison. On va le mettre dans la catégorie avec Pippen et tout. Hein, des mecs qui ont genre. Duncan, il a des deep points ? Non, c'est ça. Hein. Voilà, on va le mettre là dans Anthony Davis. On va le mettre avec Pippen et Duncan. Ouais. C'est vrai. Bon bah Evan Mobley, Anthony Davis. Non mais c'est vrai, on va le mettre. Mais bien sûr. Donc tu ne le remplaceras pas. Et à mon avis, ce serait une erreur. Ok, il faut travailler ta défense. Je dis pas que je veux pas que les Lakers défendent, hein. Mais ce serait une erreur de vouloir forcément taffer avec des mecs défensifs. T'as peut-être un autre style de jeu. T'as Luka Doncic, t'as LeBron James qui est encore fort, t'as Austin Reeves, t'as une rotation entre ces 3 joueurs-là à mettre en place et à trouver les 2 ou 3 autres joueurs role-players que tu mets autour. Je pense que Rui Hachimura a un super profil parce qu'il est capable de défendre et il met ses 3. Je pense que Ayton, il va avoir de la minute, hein, parce que... Il va falloir qu'il soit bon, parce que... Il va falloir qu'il soit bon, exactement, mais au moins il va avoir des minutes au début. Après, on va voir s'il est bon. Mais il va avoir des minutes, il va avoir l'opportunité de montrer, tu vois. Ah oui, en plus, on va pas lui demander d'être un 20-10, hein, donc des Dominaton. Non, mais les dire bons, ils les veulent bien. Mais oui, le 20, ils s'en foutent. Non, mais le 20 points, ils en ont rien à faire. Il peut mettre 13 points. Par contre, les dire bons, ça les intéresse. 13 points dire bons et de la bonne défense en drop coverage, ça ira. C'est super. Ce sera super. Ce sera incroyable. Ouais. Avec un bon pourcentage qu'il a quand même des mains. Non, ça c'est sûr. Et un lancer provoqué par siècle. Allez, sur ce, on va se poser une grosse question. Bah ouais, pré-Goutin quand même là. Hein. Ouais. Allez, t'es prêt ? On y va. Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta, comme on dit à Los Angeles, de la muerte. Aïe, ma que la pregunte. Ça c'est du... C'est de l'espagnol italien. Ah, Duolingo, n'hésitez pas. L'italien, c'est de l'italien, non ? C'est l'italien, exactement. Ouais. La question de la mort. Dans cette question, c'est très simple. On va se poser une question qui est sur les lèvres de tout le monde. Bon, elle est connue de tous, mais on va évidemment aller dans les profondeurs. Question de la mort. Est-ce que c'est la dernière saison en carrière de LeBron ? Et surtout, comment faire cette saison autour de cette incertitude ? Il est possible que, le temps que cette vidéo sorte ou que la saison démarre, on ait un... C'est la dernière, Players Tribune, on y va, et puis on va faire rouler. Il y a 2 cas, tu me dis. Hein. Le cas où on apprend que c'est la dernière saison, et le cas où on n'apprend pas que c'est la dernière saison. Si c'est la dernière saison, ça a un impact forcément sur ce qui va se passer sur le parquet. Pas faire genre. Si c'est pas la dernière saison, Pépère, il est agent libre à la fin de la saison. Et on ne sait pas, on reste toujours sur un LeBron qui, au chaud, au tiède, Rich Paul, vas-y, envoie des signaux. Hein ? C'est à la prochaine intersaison, tu parles. Oui. Parce qu'il y a un cas de figure à mettre peut-être même avant, c'est le cas de figure où... Transfert. Non, au moment où on tourne cette preview, on n'a pas encore l'info. On est un peu avant qu'elle sorte, mais voilà. Imagine, on arrive là vers le 15-20 octobre, et LeBron, il fait au fait, j'ai réfléchi, ça sera la dernière. Là, tu rentres dans une saison... On va à San Antonio. Déjà, voilà. Là, tu rentres dans une saison où c'est une saison mi-compétitive, parce que les Lakers, LeBron, il va pas avoir envie de se barrer sur une 13e place, tu vois ce que je veux dire ? Je te confirme. Voilà. Et mi-farewell. Tous les autres joueurs de l'effectif des Lakers doivent se préparer à vivre le farewell tour. C'est-à-dire que Luka Doncic, je dis n'importe quoi, hein, déplacement à Philadelphie, il en met 48. Les gens, à la fin, ils vont applaudir LeBron James. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que ça pèse. Parce que tu as aussi ce cas de figure.
Après, là, je sens qu'on n'en prend pas le chemin. Mais je peux pas encore savoir. Tu penses, quitte à démarrer un peu vers ça, toi, si tu... flingue sur la tempe, là, LeBron, c'est sa dernière saison, il en reste une. En fait, j'ai toujours cru qu'il allait, comme il adore la communication... Avec, je tire dans 3 secondes. Un peu trop... Comment ? Je tire dans 3 secondes. Mais comment son explication ? C'est un peu trop... Vraiment, il aime trop maîtriser sa communication, machin, nanana. Il laisse jamais rien au hasard, on a capté et tout. Donc j'ai toujours cru qu'il annoncerait très en amont pour avoir un beau farewell tour de la com et tout, machin, avec des caméras partout, qui prépare un documentaire, tout ça. Bon. Et plus ça avance, plus j'ai la sensation qu'il y a de l'incertitude réelle dans la tête du joueur, du bonhomme, quoi, de LeBron James. Je pense, plus que ce qu'on pense. Et que j'ai l'impression qu'il y a des matins, il se lève, il se dit, attends, je peux encore jouer 4 saisons. Et il y a des matins, il se lève, il se dit, ouais, je resterais bien au bord de la piscine, peinard, là, avec les gosses, avec ma femme, profiter de mon blé et faire mes petits trucs de politique, de business, de je ne sais, tous les trucs qu'il a à faire autour. Tu vois, c'est une multinationale à lui tout seul. On va racheter les Knicks. Et donc, je me demande si, où on va créer une ligue, là, t'as vu les dernières rumeurs ? Créer une ligue concurrente à la NBA. Les dernières rumeurs, bref. N'empêche, on se marrait bien. Avec LeBron, on est retraite ou pas retraite, on va se marrer pendant tellement longtemps. Avec quoi, 60 previews en 60... Ouais, voilà, on ferait 60 previews en 30 jours. Moi, j'ai même dit qu'il pouvait faire un annonce de farewell pendant 2 ans. Ouais. Célébrez-moi pendant 24 mois. Justement ça, plus on avance, moins j'y crois. Et je me dis qu'il y a des cas où c'est possible que sa décision soit réellement pas prise. Et que, par exemple, en fonction de la gueule que prend la saison, imagine les Lakers, je dis pas qu'ils vont être champions, hein, je dis juste qu'ils font une belle saison. Ça gagne bien en régulière, et puis en play-off, ça passe un tour, allez 2 tours, soyons fous, j'en sais rien, tu vois. Et LeBron, il dit, tu sais quoi, je pars là-dessus. Et en fait, on n'était pas prêts, mais fin mai, l'autre, il dit, bah voilà, c'est bon. Merci. Voilà. Attention à ça. C'est marrant parce que j'aurais jamais cru dire ça il y a même pas 6 mois, mais en fait, plus on avance, plus je me dis que c'est un cas de figure qui existe. Eh ben moi j'entends. De toute façon, allez-y. Donc dans les commentaires, balancez-moi vos meilleurs scénarios. Je pense pas qu'il annoncera là au début. En tout cas là, je pense que s'il avait dû annoncer pour cette saison, ça serait fait. Moi je ne peux pas croire que c'est la dernière. Ah. Je ne peux pas croire que c'est la dernière. Du coup, tu penses qu'il va les signer ailleurs qu'à Los Angeles ? Je pense que c'est pas terminé cette affaire. Et je sais pas si c'est à Los Angeles, pas Los Angeles, on va voir. C'est important, c'est toute l'histoire. Ouais, mais on va savoir. Mais je pense qu'il reste une dernière free agency de LeBron. Sincèrement. Je pense qu'il en reste une l'été prochain. Retour aux Cavs ? Je ne sais pas, vous en faites ce que vous voulez. S'il dit même qu'il va jouer, je sais pas, mais je pense que l'affaire n'est pas terminée. Oui, enfin d'accord, mais il va pas aller à Atlanta. Non, j'en ai même pas envie en plus. Menteur. Non, mais... C'est le mec pas trop. Moi j'ai Zachary Zaché, les gars. Non mais tu vois, genre. Non, mais bien sûr. Je pense qu'il en reste une derrière celle-là. Déménagerait encore avec femme et enfant, tout ça ? Je sais pas, Alex. Je ne sais pas. J'ai du mal à y croire. Je ne sais pas. Je sais juste que là, si on disait flingue sur la tempe, toi tu dirais. Je dirais c'est la dernière. Et moi je dirais il en reste une derrière. Donc déjà on est dans ce cadre-là. Maintenant qu'on a fait de la fantaisie. En fait il en reste 4. Voilà. Tu l'as dit la dernière fois, il va rester meilleur joueur jusqu'à 46 ans, c'est très 160 bien. millions sur 4 ans. C'était quoi ? C'était le sondage jusqu'en 2030 là où t'as dit genre oh les gars calmez-vous. Il aura que 2030, il aura 46 ans. On est en milieu de prime. On s'enflamme. Tout ça, au-delà de la question truc, c'est que derrière la deuxième partie de la question d'amour, c'est, dites-nous vous, si vous pensez que c'est la dernière ou l'avant-dernière, mais au-delà de ça, ou même, il en reste 5 derrière, mais au-delà de ça, comment est-ce que tu fais autour ? Parce que JJ Redick, il est arrivé en poste. Le mec, sa première saison, il a vécu un truc, c'est Hiroshima et Nagasaki, quand même, dans la même saison. Le mec, on lui a dit, oui, en fait, finalement, Anthony Davis, tout ça. Puis le rookie, là, qu'on t'a transféré, tiens, tu le récupères. Va le bercer, Dalton Knecht, parce qu'en fait, il faut le remettre dans l'effectif. Puis tes systèmes, là, tiens, jette tes systèmes, parce que t'as Luka Doncic maintenant. Oui. Tu voulais de la flexibilité et tu voulais de la capacité à te projeter. Alors, Luka, on l'a réglé, voilà, on l'a. Par contre, LeBron, je suis pas tout à fait sûr, on sait pas. Et en fait... Et on t'a trouvé un super pivot. On t'a trouvé un pivot. Ah bon Ouais, long terme. Et en fait, t'as plein de joueurs, comme tu l'as dit au début de la vidéo, qui sont en seule année de contrat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir. Hein. Moi, des mecs comme Marcus Smart et DeAndre Ayton, j'espère qu'ils vont tout donner pour ces Lakers et qu'ils vont être très bons, mais il y a aussi un intérêt pour eux d'être bons parce que quel meilleur endroit dans la planète basket que de redorer ta coach chez les Lakers. Bien sûr, donc ça fait quand même beaucoup de joueurs avec beaucoup d'agendas différents dans les mains d'un coach qui aimerait un petit peu de certitude.
c'est la deuxième partie de cette question à la mort, c'est comment tu fais en fait avec ça. T'as besoin, quand t'es JJ Redick et le reste du groupe, d'avoir quand même un minimum de quelque chose, quoi, un minimum de certitude. C'est-à-dire, on est dans quoi ? Parce que on a donné cette extension de contrat à Luka Doncic, mais du coup, ça se passe comment là ? Luka, là, dans un an, il se retrouve sans le pépère ou toujours avec le pépère ? C'est quoi ? Donc là, pour les prochains mois, tu dois faire avec ça. T'es pas dans un an, là. T'es à construire pour 6 mois. Là, oui. Enfin, 8 mois. Et comment tu fais ? Bah, tu taffes pour faire en sorte que la relation entre tes deux superstars soit la meilleure possible sur le terrain, que ça cartonne. Et là, ça a l'air bien. Au mieux, exactement. Que ça cartonne vraiment. Tu réfléchis, peut-être tu les confrontes, c'est pas le moment où confronte, mais tu les impliques dans la réflexion, tu crées des situations de jeu à deux entre LeBron et Luka. Il y a moyen, hein. Oui. LeBron en screener, c'est dangereux. Oui. Tu vois, ce genre de choses. Il y a plein de choses atypiques à travailler pour JJ Redick. En plus, il a l'air d'aimer ça. Oui. Parce que Luka, c'est un joueur atypique et extrêmement talentueux, et LeBron également. Oui. Donc, il y a quelque chose à travailler. Et ensuite, ton deuxième travail, ça va être de dire, ok, de déterminer le plus vite possible quel est mon meilleur 5. La discussion qu'on avait tout à l'heure. Je pense qu'un des immenses challenges de JJ Redick, c'est de savoir le plus vite possible dans la saison, ok, mon meilleur 5 dans les gros matchs, c'est Luka, LeBron, je pense qu'ils seront dedans, hein, voilà. Et c'est qui mes autres gars ? Ayton. Oui, bah, à voir, à prouver. Rui, ok, à voir, à prouver. C'est Austin Reeves, c'est Marcus Smart, c'est Gabe Vincent, c'est Dalton Knecht, je m'en fous en fait, vas-y. Mais que le plus vite possible, il ait un début de certitude là-dessus. Oui. Comme ça, il sait, il peut travailler avec. Oui. Je te demande pas d'en faire le 5 majeur. Je te demande d'en faire le 5 qui fait des runs. Qu'on soit là, qu'on dise... C'est à vous les gars. Waouh, le Death 5 là, des Lakers là. Oh là 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 là. Il y a moins 12 au début du quatrième quart. Vous avez vu hier là, c'est ça. Le run de 22 à 4 là. Il y a moins 12 Ils au ont début pas bougé au Casey, hein. Il y a... ou l'équipe que vous voulez. Il y a moins 12 au début du quatrième quart. Il met ce 5 là et on se retrouve à C'est l'égal. ça qu'il doit faire le plus vite possible. C'est là que va se jouer toute la réussite de sa saison. Mais toute la réussite de sa saison. Alors, oui. Tout. Bon, il y a plein d'autres éléments, mais il y a notamment celui-là, tout à fait. Moi, j'en ai un aussi qui me tient pas mal à cœur, c'est que saison 2023-24 de LeBron. 71 matchs, 2500 minutes. Propre. Bah, c'est une petite balade, quoi. 39 une ans. promenade. Saison 2024-25. 70 matchs, 2444 minutes. C'est un grand malade. La saison de son retour à Cleveland, à 30 ans, hein, en 2015, pour ceux qui ont du mal, hein, donc c'était il y a 10 piges. C'était au milieu de sa carrière. 69 matchs, 2490 minutes. C'est-à-dire que sa première saison de retour aux Cavs, il avait le même nombre de matchs et le même nombre de minutes jouées. J'aimerais, personnellement, que dans le travail de JJ Redick, il puisse aussi y avoir un travail en accord avec LeBron pour dire, 400 mon gars, minutes de moins, là. tu ne dépasseras pas les 65 matchs joués, on s'en fout des All-NBA, machin truc, etc. Peut-être tu le fais moins jouer en temps de jeu par match aussi. Tu le fais moins jouer... Alors, éventuellement, on essaye. Un petit peu, pourquoi on gratte. pas. Mais certains soirs, tu dis du coup que ton 5, il n'y a pas forcément trop de LeBron, parce que là, tu fais full Luka Doncic, Austin Reeves, quand tu vas affronter des daubes, ça sert à rien d'aller, désolé, balle perdue, à Utah avec LeBron. Désolé les fans du Jazz qui ont acheté leur billet pour aller voir LeBron une dernière fois. Tu peux le load manager comme ça, mais tu peux aussi ne pas le faire jouer 35 minutes par match. Tu peux travailler avec lui pour qu'il joue 28 à 30 minutes par match. Est-ce que c'est une discussion que LeBron est prêt à avoir ? Parce qu'on sait aussi que LeBron voulait beaucoup jouer jusqu'au bout, t'es à la fin de ta carte, t'as pas envie qu'on te mette des menottes. Plus, honnêtement, on peut pas lui donner Et en plus, le mec, quand il est sur le terrain, c'est un monstre absolu. C'est un boulet, hein. Absolument. Mais donc tu vois, moi aussi, il y a ça, Alex, c'est sur cette saison, il faut aussi qu'au-delà du 5 dont tu parles, qui est très vrai de 5 le plus pertinent, quels sont les 5 sans LeBron ? Ils ont été tellement LeBron dépendants, ces Lakers, et aucune franchise peut aller... Mais il peut pas être seul. Mais moi, je peux les faire, les 5 sans LeBron, il n'y a pas de problème. Je passe un coup de fil à JJ Redick et c'est torché. Hein. Non, mais il faut Luka et tu mets 4 mecs. Et c'est pas possible, ça. C'est ça, tes 5. Oui, tu mets Austin Reeves, Marcus Smart, Rui et Ayton. Voilà. Par exemple, mais tu sais comme moi qu'il faut construire avec ça. Il va falloir les tester. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la difficulté n'est pas de le réfléchir, de conceptualiser un 5 sans LeBron. T'as Luka Doncic, donc c'est pratique. Oui, mais lesquels ? Il faut que tu les testes. Oui. Et donc ça passe. Le vrai sujet, c'est est-ce que tu load manage LeBron, tu lui enlèves carrément des matchs entiers en plus, ou est-ce que tu lui load manage ses minutes tout au long de la saison ? Alors, tout à fait. Ça, c'est une question. C'est pour ça que, encore une fois, on va voir jusqu'où vont ces Lakers, mais de venir nous chercher en avril, lorsqu'on va rencontrer les playoffs, et de croire qu'on va retourner sur des 40-42 minutes de LeBron,
ça ira où que ce soit, c'est mort. Il faut que les grandes équipes soient capables d'avoir des modèles d'ajustement. Le Thunder a eu des moments où tu pouvais faire avec juste Jalen Williams et Chet Holmgren, Isaiah Joe et Cason Wallace. Les grandes équipes y arrivent. JJ Redick devra aussi savoir, en accord avec LeBron, comment est-ce que tu peux construire ce groupe sans dépendre de lui. C'est pas une question d'ego, c'est pas une question de problème, c'est juste une question d'équilibre dans des équipes qui vont loin. De win, quoi. Et de win. Pour gagner, il va falloir passer par là. Parce qu'en play-off, il va falloir que LeBron ait encore le jus, le tank, tout pour, comme Luka. Luka aussi, d'ailleurs, il va falloir bien gérer, il va falloir voir à quel point il est fit. Mais en gros, c'est un des challenges pour faire en sorte que ça se passe bien cette saison, c'est comment tu manages, évidemment, LeBron, mais comment tu manages aussi Luka, dans le sens où, voilà, si tu arrives à trouver des complémentarités et que tu arrives à peu près bien classé à mi-avril avec Luka à 100% et fit et LeBron qui a été un peu managé pendant la saison, là, tout de suite, dans les matchs un peu compliqués, tu peux dire, allez, ce soir, Luka, tu vas jouer 40 minutes, l'autre, tu vas le faire, ouais, t'inquiète, je les ai dans les jambes, tu vois. Ça, ouais. C'est important. Tout à fait. Dites-nous évidemment ce que vous pensez de cette question de la mort, à la fois autour de cette incertitude autour de LeBron, et de comment JJ Redick va travailler avec tout ça. Parce que les dépenses qui ont été faites, c'est pas pour faire le play-in. Et on va voir après dans la partie prono. Mais avant ça... Ah bah avant ça, faut Gérard, le Gérard pour Préor. On est d'accord ? Ouais. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Hop là. Voilà, mais c'est trop facile. Non, c'est Switch. Ouais, en silencieux. C'est trop facile. Switch. Il n'y a pas de problème sur le Gérard d'or. Vous connaissez cette section, c'est la section du peuple. Il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur les Lakers, qui va attirer notre attention. Vous pouvez prendre évidemment LeBron, Luka, Austin Reeves. Mais il y en a d'autres. Alex, c'est qui ton Gérard d'or ? DeAndre Ayton, mon gars sûr. Numéro 1 de la draft 2018, drafté par les Phoenix Suns devant Luka Doncic. Donc le numéro 1 de la draft. Et pas que. Hein. Devant Jaren Jackson aussi ? Ouais, devant Shai Gilgeous-Alexander, Trae Young. Oui, après Shai était vraiment plus loin. On parlait moins de lui. Jalen Brunson. Non, mais voilà, mais on parlait moins d'eux. Le vrai truc, c'était Luka. À l'époque, je veux dire. Non ? Aujourd'hui, a posteriori, oui, si on devait redraft. Mais le vrai truc de l'époque, c'était Luka. C'était Marvin Bagley. C'est vrai qu'il y a putain. Bref. Le numéro 1 de la draft 2018 retrouve un mec qui a été drafté derrière lui, qui va être son nouveau patron. Cette association Doncic-Ayton, je viens sur Ayton. Franchement, elle peut le faire. Ayton est un bon partenaire et offensif et défensif pour Luka Doncic. Ouais. C'est un pivot qui met des écrans. Il est grand, il est costaud. Il a des mains. Il se déplace assez bien. Il peut roll et tu le serres en hauteur. Il peut pop et il a un vrai, autour de la ligne de lancer franc, il a un vrai bout de shoot. Et il a une technique, quoi. Il a des mains, Ayton. Il n'a pas été numéro 1 de draft pour rien non plus. Ça, c'est le premier point. C'est intéressant pour les Lakers d'avoir... On parlait, là, Bastien nous parlait de comment tu fais, notamment pour organiser ton truc quand tu veux mettre LeBron sur le côté. Je pense que des matchs organisés autour d'un pick and roll Ayton-Doncic avec des role players qui savent shooter autour et qui défendent, tu sais que les Lakers sont chiants à jouer. Ça s'appelle les Dallas Mavericks. Plus ou moins. Ça, c'était mon premier point pour la complémentarité et ce qu'amène Ayton. Maintenant, pourquoi je fais de Ayton mon Gérard d'or ? Je pense que c'est le joueur qui va le plus peser dans la balance de l'équilibre vers la win des Lakers. Luka m'a l'air fit et c'est un winner. Et il te fait gagner des matchs et on espère qu'il va pas se blesser et que sa saison va être bien gérée, mais genre Luka Doncic il va être là cette saison, puis il va être là en play-off, t'es d'accord ? LeBron James, honnêtement, putain, il est encore hyper fort, quoi. On n'a pas trop de doute sur le fait que il peut vraiment t'aider à aller loin. Alors qu'Ayton, ok, en 2021, au Suns, il est l'encre, il est le pilier d'une équipe, un des piliers d'une équipe qui va très loin, qui va jusqu'en finale NBA. Mais depuis, c'est dégueulasse. C'est crade. Ça va pas, il est pas bien dans sa peau, le critique qui joue trop à la console, c'est irrégulier dans les efforts, c'est... Bastien, tu l'as dit, voilà, c'est par siècle et tout. Donc, qui es-tu, DeAndre Ayton ? Quel joueur es-tu ? Est-ce que tu es capable d'être un début d'encre défensive pour une équipe ? On ne demande pas plus. Hein. Comment ? On ne demande pas plus. Hein. Allez, s'il peut prendre pas mal de rebonds et puis mettre sa dizaine de points, on prend. Je suis côté Lakers, tu vois, mais
encre défensive, rebond, poser des écrans, faire tomber les mid-range là quand tu pop et que ça te donne la balle. Est-ce que tu peux me remplir ces 3 conditions-là de manière très propre ? Moi, je sais qu'il peut techniquement, mais est-ce que tu peux le faire ? Et surtout, est-ce que tu peux le faire avec une sorte de régularité dans l'intensité ? S'il te plaît, dis André. Si oui, excellente nouvelle, signature de fou furieux. On n'a même pas précisé avec Bastien dans le marché de l'été. Je rappelle que le mec a été coupé par les Blazers et que donc les Lakers le payent pas cher. Non mais, c'est important. C'est pas comme s'ils avaient tradé avec les Blazers. Pour relancer sa cote. Voilà, pour relancer sa cote. Tu veux relancer ta cote ? Soit le gars où quand on se dit putain les Lakers ils commencent à être super dangereux, que tout de suite le deuxième commentaire qu'on fait c'est waouh, ah ouais Ayton, putain il a encore pris 11 rebonds, il a mis 8 points mais t'as vu il a été clutch en plus là, le rebond offensif dans le 4e quart, c'est ça en fait qu'il peut apporter. Et donc ouais c'est mon Gérard parce que je pense que c'est genre le niveau des résultats d'Ayton à mon avis sera proportionnel au niveau des résultats des Lakers. Vraiment. C'est que c'était resté concentré toute une saison et à savoir qu'on n'attend pas trop puisque la saison d'ailleurs est sa plus faible saison au scoring en carrière, elle date de l'année dernière mais elle est à égalité avec la saison de la finale NBA des Suns, c'est-à-dire que mais tout à fait. Il scorait pas tant que ça. Il avait 14 points et demi mais il y avait les quasi 11 rebonds avec évidemment 63% de réussite au tir. Parce que voilà, on n'a jamais besoin de trop de pas trop de perte de balles, un peu de contre. Non, bien sûr. C'est un vrai bon joueur. Hein. Mais bon, là, les Lakers ont besoin de son meilleur visage. Ouais. Et de pas être dans les mauvaises colonnes du LA Times, comme on dit. C'est ça. C'est-à-dire pas des déclarations à la con. Là. C'est la même question qu'on se posait quand Dwight est venu en 2020 et il a été bagué en tant que backup excellent défenseur. On se demandait si ça allait être le Dwight du début des années 2010 avec Kobe. On se disait, il n'y a pas une déclat qui sauve l'autre. On veut pas te dominer, Ayton. Franchement, ça là, ce truc là, à Portland, là, j'ai cru que j'allais vomir dans ma bouche. Quoi. C'est pas ça, c'est dégueulasse. Bah ouais, mais bon. T'as un petit Gérard d'or ? Bah ouais. C'est qui ? Ah, t'hésites ? Bah en fait, c'est juste que dans le désordre, Adou Thiero, gros coup de cœur parce que je pense qu'il peut apporter un truc énorme à ses Lakers athlétiquement et tout. J'ai Clary à ne surtout pas sous-estimer, mais je vais partir sur Marcus Smart. Pourquoi ? Bah déjà parce qu'on a bien parlé dans l'autre section évidemment, j'ai hâte de voir s'il est présent en début ou en fin de match. Et en fait, Marcus Smart, on va pas se mentir, les 2 dernières saisons, la traversée du désert. Marcus Smart à Boston, défenseur de l'année. Alors oui, toujours hyper tricky au shoot, dans le decision making, mais ça tombe bien, t'as même pas de decision making à avoir là. Fais ce que tu sais faire de mieux, te défoncer en défense sur les meilleurs attaquants extérieurs adverses. Vas-y Marcus, redore ta cote en tant que gros défenseur. Le shoot, j'ai envie de dire, on verra comment ça va se passer, mais il y a des gars autour pour essayer de tirer. Donc, Marcus Smart, la dernière saison, on est passé par Memphis, c'était nul. On est passé par Washington, c'était nul à chier. Donc, Marcus Smart aujourd'hui, il a 30 ans. Il a participé à de la finale NBA avec les Celtics. Il a vécu un truc qui est pas facile aussi. C'est que au-delà du personnel et de la santé, le mec, il a été transféré, notamment contre Jrue Holiday, et bim, ils sont devenus champions. C'est pas facile, ça. Non. T'as été là pendant toutes les années à la con, le mec, il est là depuis 2015 à Boston, il s'est tapé toutes les années relou. Il est allé en finale une fois. Il est allé en finale une fois, face aux Warriors, et d'ailleurs, il avait été plutôt correct, mais quel est le Marcus Smart qui va se pointer à Los Angeles ? Si, comme je le pense, il peut apporter dans la winning attitude, bien défendre, et sur un malentendu rentrer quelques tirs, Austin Reeves, toc 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 à la porte. Hein. Il va arriver, il va dire, je te laisse si tu veux le spot de titulaire, mais en fin de match, c'est moi qui va être là. Parce qu'en plus, il n'est pas non plus encore si vieux. Il a 30 piges, il va avoir 31 ans. Tu vois ? On a enterré Marcus Smart, mais qui va se pointer ? Est-ce qu'il va pouvoir nous faire une saison complète ? Marcus Smart, les dernières saisons, c'est 20 matchs et 34 matchs joués. Il y a 54 matchs en 2 ans. Please, Marcus, donnez-nous la bonne version, relance ta carrière. Et donc, ça pourrait l'aider notamment à redevenir un joueur respecté en NBA, parce que ça peut aussi être l'inverse. Marcus Smart, dumb plays, pas un shoot qui rentre, quelques blessures, et à ce moment-là, on va se retrouver dans la même affaire que Westbrook, qui s'était ramené aux Lakers, on avait dit genre, allez mon gars, et c'est devenu le mec pointé du doigt de tout le monde. Parce qu'il y aura un bouc émissaire, on le sait, si aux ça Lakers. Se passe mal, oui, bien sûr. Il y a toujours, même quand ça se passe bien, il y a toujours un mec, on est là genre, oh, c'est lui, c'est de sa faute.
À lui de voir comment est-ce que ça va basculer. J'aimerais beaucoup dans la NBA qu'il y ait le retour de Marcus Smart. C'est vraiment un joueur, tu sais, qui fout sa... En plus, dans ces Lakers un peu glamour et tout. Un mec qui fout un mec qui fout sa tête sur le parquet et là où personne n'a mettre les pieds. Il va au combat, je suis d'accord. Ayton pour Alex, Smart pour Bibi. Dites-nous qui est votre Gérard d'or. Ah bah pronostico là. Comme on dit à Los Angeles. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Dans cette section, c'est très très simple, on vous annonce l'avenir. Sur les Lakers, désolé, l'année dernière, on ne pouvait pas savoir qu'il allait y avoir un séisme de magnitude 13. Avant de vous dire l'avenir des Lakers, les petits rappels. Bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran, là, par là. Si vous n'avez pas 18 ans, les jeux d'argent vous sont interdits, les paris sportifs et compagnie. Si vous avez plus de 18 ans, attention. Ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est simple, c'est efficace, c'est le hashtag que Bastien est en train de vous faire. Faites pas les bolos, 100% de réussite là-dessus. Alex, pour les gens qui sont malins et qui font pas de bêtises, il y a une petite cote à leur proposer. Autre bandeau là qui s'affiche, Paris en sport en ligne vous propose la cote suivante. Luka Doncic sera le meilleur scoreur de la NBA cette saison en moyenne de points par match. C'est rigolo parce qu'on a déjà fait cette cote plusieurs fois là. Yanis et Booker. Voilà, c'est ça, Yanis. Là, Luka, il est à 7, boosté à 8,5. Ouais, d'accord. Donc, il partage quand même avec LeBron, plus du Austin Reeves. Il y a 2 mecs qui scorent autour de lui. Ouais, bien sûr. Donc, ça peut se comprendre qu'il n'ait pas une cote aussi évidente qu'un Yanis qui... J'aime bien Gary Trent Jr. et Kevin Porter et... Tu vois ? Oui, je pense quand même que Luka, qui en plus est un excellent passeur, va peut-être scorer un poil moins, mais on verra, c'est même pas sûr. Hein. Oui, il était à 28 points de moyenne l'année dernière. Avec les Lakers. 28 points de moyenne, je pense que t'es pas meilleur scoreur de la ligue. Ah non, je te confirme. T'es d'accord. Mais la question c'était plus, est-ce qu'il va grimper ? Je suis pas sûr. 28 c'est bien. Je suis pas sûr non plus, 28 c'est bien. 28 quoi ? 28-9-9 28-8 ? Ouais, 28-8. Ouais, voilà, tranquille. Non, voilà, donc j'aime bien cette cote, mais à manier avec précaution. 7 boosté à 8,5, c'est valable, le boost est valable pendant 24 heures. Y a-t-il un over-under sur les Lakers ? Il est à 47,5. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas bien ? T'aimes pas ? Ah bah moi je me suis peut-être foiré, tiens. Ah bon ? Et toi, c'est bien ? C'est honnête. Je sais pas, t'as fait quoi, toi ? Tu me fais peur, là. Ouh là là. D'accord, ok. Tu veux dire les tableaux ? Bah, attends, je vais regarder le tableau, moi. Je vais regarder mon tableau, je me trompe ou pas ? Non, c'est bon, je suis en place, moi. T'es prêt ? Ouais, je suis en place. Ton prono ? Ouais, c'est bon. Allez, 3-2-1, Marcelo Huertas. 50 victoires comme l'année dernière. Pour les Lakers, je les mets 5e, parce que je pense que l'Ouest va être bien vénère. Deuxième saison de JJ Redick, mais première saison entière pour le duo Luka-LeBron. Je pense que Luka-LeBron, avec les quelques role-players qu'ils ont autour d'eux, plus le talent d'un mec comme Austin Reeves et tout, ça gagne des matchs. L'équilibre, selon moi, est quand même nettement meilleur que celui de l'année dernière, post-trade de Luka Doncic, alors que cette équipe a quand même réussi l'année dernière. Je pense qu'elle peut continuer sur cette lancée, à bien travailler. Je pense qu'il va aussi avoir de la motivation. Il y a pas mal de mecs qui ont des choses à régler, des comptes à régler, quoi, en mode qu'on a envie de dire, hey, voilà. Donc 50 wins, 5e, ça va en play-off, et puis on réévaluera à ce moment-là. Très bien. Ouais, voilà. Non, mais c'est pour ça que je me demandais si t'étais plus à 50 ou à 44, quoi. Non, je suis à 50. Ah, c'est à 50. Bon, tu vas voir. Vas-y. On va peut-être être dans des ranges assez similaires. Allez, 3, 2, 1, 51 victoires. Chez moi, ils sont 6e à l'ouest. 51 parce que c'est la grosse bataille, ouais, tout à fait. Attention. Tout ce qu'a dit Alex, évidemment, on est pas mal aligné. Juste, attention. Le bilan final, c'est bien, mais il faut voir la gueule du groupe le 15 avril. C'est tout ce qui va m'intéresser. Un peu moins de matchs pour LeBron, un petit peu plus de repos. Quitte à laisser Luka aller chercher un trophée en 3 lettres. Il n'y aura peut-être pas assez de victoires, mais retrouver cette forme-là. On va l'observer avec les arbitres, on va l'observer avec les défenseurs. Je pense qu'en effet, Pelinka a fait le boulot pour améliorer ses Lakers. Bon courage à JJ Redick. Et s'il te plaît, LeBron, donne-nous un indice, s'il te plaît, parce que nous, on n'a pas le time. Là. Un petit truc, tu vois. Une info. On est d'accord ? Ouais. On va montrer le gros tableau ? Allez. Le gros tableau avec donc les Lakers qui font leur entrée. Est-ce qu'ils sont top 6 de l'Ouest avec vous ? Est-ce qu'ils sont top 4 ? Est-ce qu'ils sont top 3 ? Est-ce que vous pensez qu'on est des haters ? Ça se remplit. Ça se remplit fort à l'Ouest, tout à fait. Ce qui est sûr et certain, c'est que Léon Alex et Libby, on vous fait des gros bisous. On va vous retrouver demain pour une nouvelle preview et je vous laisse avec le roi des indices. Indice, charade en 3 temps. Mon premier montre l'admiration, mon deuxième se mange et mon troisième brille.
Allez, bon ciao. courage. À demain les bisous. Ciao. Ciao.